Bonsoir, nous sommes le mardi 13. 13 avril, ça va vite. Il va y avoir des élections à Montréal au mois de novembre. On va revenir sur le sujet. Il y a beaucoup d'actualités intéressantes concernant les élections à Montréal. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. C'est pas la première fois qu'il vient à l'émission. Il est très intéressant. Il connaît ses dossiers et je l'avais promis la semaine dernière. On va parler d'immigration avec Ken Pereira. Comment ça va, Ken? Ça va très bien, puis merci encore de l'invitation. Ah, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de recevoir Ken Pereira qui s'y connaît puis qui fait beaucoup de vérifications sur les dossiers que tu étudies, c'est ça, hein? Bien, dans les médias alternatifs, si on ne fait pas des recherches, on se fait ramasser. C'est nous qui faisons le plus de recherches. C'est vrai, ça. Parce que si on va se faire ramasser immédiatement par certains qui se considèrent des vrais journalistes. Mais avant de commencer, je peux-tu te poser une question? Parce que toi, j'ai dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu Ken, fait que là, je m'attendais à ce qu'il pose une question. Toi puis moi, on a quelqu'un en commun. Oups. Puis il s'appelle André Pitre. Oh boy. Et tu penses-tu, tu la regardes-tu, tu penses-tu, il te fait-tu comme penser qu'il est en amour? Tu vois-tu ses yeux pétillants? Tu vois-tu, il y a quelque chose, André, différent de toutes les autres fois que je l'ai vu. J'ai rentré ici, ça fait longtemps que je ne viens pas ici. Là, okay. Il m'a comme banni, puis il m'a dit, tu sais, quand je veux plus rien savoir de toi. Mais je sais pas pourquoi, il m'a appelé. Mais je le regarde, les yeux, là. Ils sont différents? Oui, il est en amour, il y a quelque chose. Puis des fois, il m'appelait, puis il me disait, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ça? Wow. T'as-tu déjà appelé de moi? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, il le fait plus. Je l'appelle, puis il me répond même pas. Ça veut dire, je voulais juste pitcher ça de même. Toi, t'as-tu remarqué ça ou c'est juste moi qui ai remarqué ça? Non. En amour, je vais te répondre tout de suite. André, il y a un problème majeur. Il s'aime, c'est incroyable. Ah, OK. Il s'aime, lui, il est toujours en amour avec lui-même. Mais si tu as détecté quelque chose de différent... Moi, c'est les yeux pétillants. Ah, ça, là, je ne l'ai pas remarqué. C'est comme un 7-Up plein de gaz. Mais je peux pas... Un 7-Up plein de gaz. Oui. Non, fait que je peux pas te répondre plus qu'il faut. Okay. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Tu sais, j'ai remarqué ça. Les yeux. Je remarque que je suis un remarqueur un peu. Je pense que j'ai vu ça dans ses yeux. C'était comme une étincelle, quelque chose, là, tu sais, quelque chose de pétillant. C'est moi. Peut-être c'est moi qui... Je parle à travers mon jabot, peut-être, là, tu sais. J'avais dit que ça serait intéressant avec Ken. Et Ken étudie... Moi, je le sais. Ken étudie beaucoup. Il est en amour. Moi, je le sais. Il est en amour avec les recherches qu'il fait lorsqu'il travaille sur un dossier. Aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait d'immigration. Ken, je vais y aller tout de suite parce que là, je trouve ça tellement intéressant. Bien que ça peut sembler une question facile. OK? La première est simple. Gêne-toi pas si tu veux aller au niveau immigration au Québec, au Canada ou mondial ou peu importe. Pourquoi il y a de l'immigration? OK. Bien, merci de m'apposer. Puis, on fait des recherches pour savoir. Mais en plus, j'ai comme un petit parti pris parce que mes parents sont des Portugais sont nés au Portugal, dans le sud, l'Algarve, puis ils sont venus ici en 1955. Je m'ai toujours posé la question, Papa, Maman, pourquoi vous avez immigré? Oui. Vous êtes si bien au Portugal, la chaleur, c'est pourquoi tu t'émigres? Pourquoi? Tu te poses-tu la question? Ton père et ta mère. Ton père est arrivé en premier, ta mère est arrivée en Mon père est venu à Bécomo en 1953, puis ma mère est venue en 1954. Les deux à Bécomo. Maudite bonne question. OK. C'est la question qu'on se pose. Puis moi, j'ai toujours... Parce que tu parles à des... Moi, j'ai beaucoup d'amis italiens, beaucoup d'amis grecs, puis ils me disent toujours la même affaire. On était bien au Portugal, on était bien en Italie, on était bien en France, on était bien en Grèce. Pourquoi le monde... Mais pourquoi tu déménages d'abord? Bon, c'est ça ma Parce question. que 90% du monde vont même pas à 50 km de chez eux, passent leur vie, là. Ouais. Tu sais, ils vont où il y a de l'ouvrage. Souvent, c'est dans leur ville natale. On ne bouge pas. Beaucoup de monde ne voyage pas. Qu'est-ce qui donne la raison de voyager? Et partir de ta famille, tes amis... Tes sources. Tes sources, tout. Ouais. Il y a des raisons. Puis, quand tu commences à fouiller, tu fais tes recherches, bien, je n'ai écrit une couple. OK. La persécution, la race, tu sais...
Parce que c'est drôle, ça c'est une autre question. Que c'est juste au studio ou à Lux Media qu'on peut parler de ça, mais on parle de race, OK? Puis on parle de religion, et il y a de la persécution dans d'autres pays, mais ils viennent au Québec ou au Canada, aux États-Unis, où nos journalistes nous disent que nous sommes des racistes systématiques. Systémique, oui. Ça veut dire, tu comprends? Ça veut dire, ils partent de leur pays où sont persécutés au maximum pour venir à des pays où nos journalistes nous disent qu'on les persécute. Ça n'a pas de sens, vraiment. Mais la race, la religion, la guerre, l'économie, le monde oublie, tu déménages à cause de l'économie, la violence, la pauvreté, l'environnement, l'éducation et la santé, c'est les jobs. C'est qu'est-ce que moi j'ai vu la plus grosse raison. Que les gens déménagent. Mais là, tu viens de dire la santé. Souvent, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes au niveau des La santé, dans le sens, tu t'en vas, tu es dans un pays, OK? Oui. Où tu n'as aucun système de santé. Aucun service. Bien établi. Ah, Et aux États-Unis, on a vu ça avec le Mexique en plus grand nombre. Et tu déménages pour donner une meilleure qualité de vie à ta famille, mais aussi pour donner une chance que son cancer soit soigné. Son diabétisme soit soigné. Et on voit beaucoup d'immigrants qui vont déménager pour donner une chance à leur famille parce que notre système de santé, même s'il n'est pas, on peut dire, à son meilleur, il est quand même meilleur que 80 % de la population des pays sur la planète. C'est drôle, j'aurais pensé que tu aurais dit plus 90 %. Ben, je voulais pas exagérer. Il n'y aurait pas d'exagération. Non, c'est ça, même 95. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Tu as nommé à peu près 10 points des raisons pour que les gens déménagent. Et c'est pour ça aussi que les parents, même si je les adore, des fois, ils disent pas toujours vrai, là. Les immigrants ne disent pas toujours vrai, là, parce que, tu sais, tu déménages. Oui. Mon père avait des terres au Portugal. C'était pas quelqu'un qui était... Tu sais, il y avait beaucoup de liège. Il pouvait soutenir. Et pourquoi il est parti? On découvre que c'est l'économie. Tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe n'est pas si forte que ça. Et tu fais application, le Canada les accepte. Il acceptait, lui, il était mécanicien sur des bateaux, l'armée, parce que l'armée était obligatoire. Il a fait application, ils l'ont accepté ici à Bécamo parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Et ils l'ont donné. Tu sais, 10 ans plus tard, il est devenu Canadien officiel. Et ta mère est venue le rejoindre, tu veux dire... Un an plus tard. Un an plus tard, elle est venue le rejoindre une fois qu'il a été établi. Oui. Ah, c'est intéressant. Et Bécamo, hein? C'est ça, j'allais dire. Ah ouais, parle-moi, pourquoi Bécamo? Je pense que c'était là qu'il avait besoin de... Oui, c'est le Canada qui cherchait, mais le Québec faisait... C'est un joint venture, là. Il demandait des immigrants. Puis la première place qu'il acceptait, c'est à Bécamo, parce qu'il y avait une usine là qui était prête à les recevoir. Mais quand ils disent, OK, tu es accepté, est-ce qu'ils posent ou ils donnent un choix? Il y aurait Bécamo? Non. Ça, c'était vraiment travaillé. C'était vraiment pour l'usine elle-même. Il y avait comme un waiver. Si tu n'acceptais pas les premiers 2-3 ans, oublie ça, tu retournes. OK. Donc, puis là, on est en 53, 54. C'est ça, exactement. Et c'est une affaire aussi très importante pour démontrer un peu la catégorie de la personne des citoyens québécois, parce que il y a une certaine élite québécoise qui déteste la classe moyenne. Tu sais? OK. Il y a déteste complètement. Ça, c'est mon opinion, mais c'est mon historique. Et mon père travaillait dans l'usine, puis ma mère était à la maison. Tu sais, portugaise, laisser sa famille, ses amis, tout seul. Tu laisses tout, là? Oui, à 50. Tout est en arrière de toi, C'est 55 à Bécamo, dans le fret. Ton père a quel âge? Mon père, aujourd'hui, il a 80... Non, il y a en 50... Ah, je pense 26, 27, 24, 25, n'a pas de même. Là. Et ta mère, c'est 2 ans ou 3 ans plus jeune. Là. C'est ça, exactement. Boy. Et les Québécoises de Bécamo, de Pearland, venaient en skidoo chercher ma mère chez eux, la mettre sur le skidoo pour aller jouer aux cartes, passer les nuits, parce que mon père était le chef de soir, pour passer les nuits, puis dire, pour pas être seul. Il allait chercher ta mère. Il venait chercher ma mère. Ça, c'est le monde là, que souvent on dit que le Québec est systématiquement raciste, où on n'est pas accueillant. Bien, on est très loin de là. Il y en a des poches. Il y a toujours du monde qui sont pas acceptables. Mais le Québec, en général... c'est un bel exemple, ça. Je pense que oui. En skidoo. En skidoo, il venait la chercher. Ma mère a dit... Les voisins veulent que j'aille jouer aux cartes. Ben,
c'était des compagnons de travail, les hommes. oui, tu sais, ben puis oui, les femmes, les dans hommes- le temps, les femmes, ne travaillaient pas c'est autant ce que j'allais dire, qu'aujourd'hui. les hommes travaillaient, dans fait que les l'usine. femmes disaient, Exactement. on va aller Tu sais, accrocher. elle était toute seule, puis ils ont vu, puis ils ont dit, regardez. Ils ont resté là combien de temps, tes parents? T'es-tu né là, toi? Non, moi, je suis né à Montréal. Ma sœur, c'est la première Portugaise née à Bécomo. Descendance portugaise. Nancy. À Bécomo. Oui. Ah, puis là, après ça, ils sont déménagés. Ils sont Au bout de déménagés combien d'années? Sur la rue Follum, après 6 ans. Ah, ils ont resté... Ouais, ils sont déménagés à cause de la religion. Oups. Parce que le prêtre, si je peux embarquer un peu, Oh, ouais, on fait peu une parenthèse. il voulait que ma sœur puis moi, ma sœur en particulier, parce que moi je suis pas né là, mais ma sœur, elle s'appelait Nancy. Ma mère, la famille, c'est Andrade. Et mon père, c'est Pereira. C'est Nancy Andrade Pereira. Mais eux autres, ils voulaient ajouter Marie. Ah! Et mon père, qui est un peu tête dure, que peut-être ça vient de moi aussi, il dit non, vous n'allez pas ajouter Marie. Je ne l'ai jamais nommé Marie. Ils sont catholiques, là. Oui, oui. Et Mais ils n'ont pas été acceptés. Fait qu'il Et a moi, dit, j'ai pas de Joseph ou j'ai pas de. Tu sais. C'est ça. C'est une des raisons. Puis il a lâché sa job là-bas pour après avoir, quand il y a eu, je pense, un statut un peu plus acceptable, puis il est descendu à Montréal. Il a rouvert une boulangerie, une poissonnerie. Voyons Il a donc. été essayé d'être un coiffeur. Et après, il a rouvert sa compagnie de construction. Non, c'est pas une parenthèse que tu fais là. Non, non. Tu es d'une famille vraiment immigrante, là. Ben ouais, ben ouais. Hey, 1905, vous avez bâti le Québec. En fait, Bécomo. Ouais, puis Si après- j'allais à Bécomo, là, ils se rappellent-tu de ça, les autres? Mon des père gens et moi, encore aujourd'hui? on est allés Ouais. souvent. On est Ouais. retourné pour montrer, me montrer Oui. la rue qui était. Oui. Puis là, oublie pas, c'est l'usine elle-même qui avait. Ils bâtissaient des maisons. C'est-à-dire, Ça existe encore? Oui, oui. Le Québec a donné. Tu sais, c'est comme les maisons de soldats, tu sais, qu'on a ici un peu. Oui. Bien, c'est les maisons des ouvriers. OK. C'est-à-dire, tu sais, et c'est là où, des fois, ici au Québec, on voit le chemin des Anglais. Ça vous donne une historique un peu de l'histoire. Les chemins des Anglais, c'est quoi? C'est parce que c'était des maisons de les foremen ou les compagnies qui sont plus anglophones. Et c'est pour ça qu'on les appelait un peu plus huppés en haut, tu sais, puis le travailleur était plus beau. Hey, c'est intéressant. C'est intéressant. OK, là, on y va dans le sujet. Tout à l'heure, tu disais... c'est comme- race, Ouais, mais religion. c'est ça, race, persécution, guerre, travail. Tu m'en as nommé une Oui. dizaine, là. Ça, c'est le côté qu'on se fait donner comme réponse. Là, tu sais, que Ben- quand quelqu'un immigre, il va dire, il va vous donner ces raisons-là. Ils vont c'est toujours valide, tu sais, d'une certaine forme. Ouais, je m'en vais. Pourquoi tu déménages? Mais il y a beaucoup de persécutions ou danger de se faire tuer ou... Ouais. Mais massacrer. là, maintenant, c'est la grosse affaire. Parce que là, c'est important. Ah. Ça, on voit comment que le monde a changé un peu. Là. Oubliez pas, là, vous vous souvenez quand Cuba, Fidel Castro, a vidé ses prisons. Il a vidé ses prisons dans les années 70 et lui, il a dit, il les a envoyés toutes aux États-Unis. Les Américains ne voulaient pas les avoir. Parce qu'ils disaient que ça peut être des gangsters, ça peut être des révolutionnaires, ça peut être ici. On les gardait sous les autoroutes de Miami, à air ouverte, dans des cages. C'est drôle, mais c'était vrai. Non, c'est pas drôle. Pendant là. les- Et je peux même te dire que tu parles de la fin des années 70, même jusqu'au début 80, 81, Exactement, 82, là. exactement. Ça, Ah oui. tu sais, et, on voit un peu le scénario. Là, tu sais, c'est sûr que c'est Miami, ça y fait un peu plus chaud, mais tu sais, c'est quand même dans des cages ouvertes. Tu sais, que tu peux pas sortir de là, et tu es au grand soleil avec ça, puis D'ailleurs, ouais, tu le sais, il y a eu un film qui a été fait sur... Scarface. Et voilà, Ouais, qui c'est ça. qui fait partie de Ouais, ceux c'est qui ça. sont arrivés avec ça. Exactement. OK. Ça, tu sais, tu vois ça. Et les Américains ne voulaient pas les avoir. L'immigration était projetée comme oh, tu viens de l'immigration, tu viens de certains pays. Oh, t'es dangereux, t'es communiste, t'es ci, t'es drogué, t'es vendeur. Et là, aujourd'hui, on a viré ça bout pour bout. Les mêmes communistes, les mêmes vendeurs de drogue sont acceptés maintenant. Là, c'est ceux qui les persécutent, comme un Trump. Là, c'est lui le méchant. La même... Tu sais, tu comprends ça? Oui, je comprends, mais c'est parce que Avant, là, là, tu tu étais viens un de faire- Colombien, tu t'as regardé, tu es un président démocrate, tu dis, oh, on va pas les laisser rentrer parce que peut-être c'est dangereux. Aujourd'hui, tu es raciste. Tu fais pas ton background check. Mes parents avaient... Tu n'avais pas le droit d'avoir un dossier criminel. Tu pouvais certainement pas avoir une affaire avant que tu aies ta citoyenneté ou tu étais mis dehors. Tu avais été obligé de donner un certain montant d'argent
comme certitude quand tu es arrivé ici. Exact. Je pense que mon père m'avait dit que c'était 5 000 dans le temps. Là. C'était beaucoup Wow. d'argent. Ça, c'était au cas où tu faisais quelque chose? C'est exactement, exactement. C'était une immigration qui est camouflée et contrôlée d'une certaine manière, parce que quand peut-être c'est pas 5 000, mais 2 000 sur... Non, mais je comprends le principe que tu payais. Autrement dit, tu te donnais une quasi un waiver comme là, tu sais, tu as 2 000 mais 2 000 54, ne serait-ce que 500. C'est ça. 1000. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et ça montre comment que le monde évolue, bon ou pas bon, mais ça change. Le monde, quand tu es un fils d'un immigrant, tu vois la différence. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas dur sur l'immigration parce que je crois dans l'immigration. Mais il y a certaines restrictions que je mettrai en place assez rapidement. OK, attends une minute avant. C'est parce que là, la question prend tout son sens. Moi, te la reposer. Oui. Mais là, je sens qu'elle va prendre tout son sens. C'est pourquoi choisir le Canada. le Canada. Tiens, et voilà. Pourquoi, quand on parle du Canada, c'est quasi une terre promise. Hein? Bon, pourquoi? Bien, je vais te dire quelque chose. Je dis moi, Canada. à côté de mon père, je ne vais pas parler des Italiens que j'ai connus ou les Français. Je dis Canada, je peux-tu dire l'Occident? Pourquoi? Il y a plus de pays occidentaux qui sont en demande. Premièrement, je pense, dans le temps aussi, la population était beaucoup plus basse. Ils recherchaient. Et le Portugal n'avait pas bien le choix. Là, les Portugais, là, il y avait beaucoup de pays, parce que le Portugal avait beaucoup de colonies. Il y avait beaucoup de colonies en Afrique. Okay? Parce que l'Angola, Madagascar, c'était plein, Cap-Vert. Congo. Hein? Le Congo. Un peu. Le Brésil, en Amérique centrale, c'était des places où ils pouvaient avoir une affinité immédiatement parce qu'ils parlaient le langage, puis c'était des anciennes colonies portugaises, même Macao. Ah, OK. Là, tu parles de... C'est ça, même Macao. Macao, OK. en Asie, on parle là, le portugais. OK, tu parles de portugais. C'est parce que là, Sauf tu disais l'Afrique, il y a différents pays qui... Mais mon père, quand il est arrivé au Canada, c'est parce qu'il y a eu premièrement l'offre, et ça, il ne faut pas s'en cacher. L'offre était attrayante. Venir au Canada nouveau, puis se donner une certaine qualité de vie que peut-être il n'y avait pas là-bas. La température, ils ne pensaient pas, tout ça. Il y a beaucoup de Portugais qui sont arrivés à Montréal, puis après, ils sont allés vivre en Ontario, parce qu'en Ontario commençaient leurs usines d'automobiles, et après d'autres, ça c'est le frère à mon père, et après, ils sont allés de Montréal à Vancouver, parce que la température pour eux n'était pas bonne. Elle était plus adéquate, là. Pour eux, ils ont commencé, mais c'était toujours l'ouvrage. Il y avait on avait une prospérité de beaucoup d'ouvrages. Mais tu as raison, effectivement, il y a eu beaucoup d'ouvertures d'usines d'automobiles en Ontario. Tout à fait. Puis, si tu vois l'immigration aux États-Unis, au Canada, le Midwest américain, il y a beaucoup, comme le Manitoba, la fin de l'Ontario, tu vois beaucoup de Tchèques, tu vois beaucoup de Russes. Et pourquoi? Parce que la terre est exactement la même chose. Et le Midwest américain, tu vas voir un grand nombre de Polonais, de Tchèques et tout ça. Montréal, c'était qui? C'était les Italiens, l'Europe, beaucoup plus l'Europien. L'Italien, le Grec, le Portugais, le Français. Et l'Asie, bien... Mais pourquoi l'Occident? Pourquoi les États-Unis, le Canada? Pourquoi avoir choisi... Parce qu'après la guerre, après la Deuxième Guerre, y avait-tu encore une crainte de peut-être qu'il va y avoir une autre guerre, fait que je suis aussi bien de m'en aller d'un pays qui est moins belliqueux? Certains immigrants... C'est quoi la raison? Je pense que les immigrants ne vont pas vous le dire carrément, parce qu'ils ont un orgueil. Toi, tu vas nous le dire. Moi, je vais vous le dire. Moi, je pense que l'Europe entière était démolie. Il n'y avait pas la prospérité après la Deuxième Guerre qu'on pensait. Oui, il était obligé de rebâtir, mais il y avait certaines personnes... Tu sais, 42, 43, 44, 55, là, tu sais, je veux dire, un enfant de 10 ans, ça ne l'achale pas, mais quelqu'un qui est à 22, 23 ans, wow, il dit, là, je suis pas sûr que je vais être capable de survivre ici, dans cette économie. Parce que c'est long, là. C'est long. Et là, tu dis, ben je vais... Il y aurait de ça, il y aurait Moi, je pense que économiquement, c'est la raison que les Européens sont partis, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en Europe à ce moment-là. Là, je m'en allais dire, là, tu me parles dans ces années-là. Oublie pas, là, mon père, il était au Portugal quand il y avait un dictateur qui était là, qui s'appelait Salazar. Et Salazar, c'est un dictateur un peu différent des autres, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il a laissé les terres au nom des familles, mais il s'appropriait les terres. Tu gardais la terre, mais tout était à lui ou à l'État. Mais ça restait sous ton nom. Juste dans les années 70, 75, ça commençait à changer. Et là, tu sais, c'est pour ça que le Portugal est resté un peu plus
réservé, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup d'économie qui a prospéré dans ces années-là. Ah oui, donc on finit avec Portugal. Juste pour le fun, on est en 2021, là. Oui. Bon. Que ça a l'air au Portugal aujourd'hui? Bien, ça a bien changé. Il y a beaucoup de gens qui voudraient encore... Non, pas autant, pas Ouais, autant, c'est pas autant. beaucoup Le Portugal, mieux, il y a beaucoup de monde dans l'Europe, comme l'Allemagne, l'Angleterre, puis les Français immigrent au Portugal aujourd'hui. OK, donc c'est ça. OK, C'est ça, le je voulais contraire, entendre. parce que la Donc, température c'est est fantastique, les terrains sont encore pas trop chers, la vie n'est pas si chère que dans des pays comme l'Italie, l'Angleterre puis la France. Ça Vienne, puis la température est fantastique. Tu vieillis un peu, ben tu veux un peu le Le Portugal en Méditerranée. regagne, donc il y aurait moins de gens qui veulent quitter. Hein? C'est Oui, ça? exactement. OK. Fait que là, je vais te la poser d'un autre angle, mais toujours la même question. En 2021, comment se fait que c'est l'Occident qui est la place... Puis là, je dis l'Occident, là, sans me tromper, là, Ouais. la France, le Canada, là, tout le monde veut de plus en plus d'immigrants qui s'en viennent. C'est-tu pour les mêmes raisons? Non. 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 Non? Écoute, je vais revenir un peu à la statistique juste avant, mais la OK. question est très bonne. Mais on s'est fait mentir énormément. Je vais te dire un exemple. Ça fait 50 ans au moins qu'on dit à la femme, allez travailler et pas d'enfants. Oui. Va travailler, pas d'enfants. Vrai ou pas bon, on s'en fout, c'est ça qu'on a fait. Et en plus, quand elle restait à la maison, on le sait très bien que la femme n'avait pas d'argent monétairement. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont abusé de Oui, et ça. c'est là que ça devenait le reine du foyer. C'est ça, OK. reine du foyer, mais pas reine de la banque. Non. C'est ça. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'on a délaissé la femme pendant plein d'années et on l'a laissé être aux dépens de son homme. de C'était son pas mari. l'affaire... C'est pas religieux, ça aussi? Un peu. Hein? La tout à religion fait. est en arrière de ça. Exactement. La Mais femme, il y avait c'est des enfants. Aujourd'hui, Ben oui, t'avais des grosses familles au Québec. Ça fait 50 ans qu'on motive, on manipule le cerveau de la femme en disant tu n'as plus d'enfants, tu n'es pas une vraie femme si tu as des enfants. Tu sais, c'est plus une femme de carrière maintenant, c'est pas une femme de maison. Arrête de faire des enfants. C'est ça, c'est qui fait en sorte que si tu n'as pas d'enfants, ben faut que tu ailles une autre source pour avoir régénéré ta population. Hey, là, tu es en train de passer... Tu fais une belle job, là. Tu m'amènes de 50, puis là, tu dis 60 ans, 70 ans, tu arrives en plein pile. 2010, 2020, ce qu'on vit, donc il y a moins d'enfants. C'est qu'est-ce qu'on lit aussi, là, tu sais. Et oublie pas, là, c'est l'Occident qui a le moins d'enfants. Ils ont toute la même agenda, c'est toute la même affaire. Et il y en a qui vont dire, c'est une attaque aux Blancs, c'est une attaque à ça, et whatever. Ça c'est pas... Moi, je regarde pas ça de même. Moi, je regarde juste les statistiques, la moyenne et qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, les Italiens, pourquoi que les Italiens ont plus d'enfants? Même chose. En Europe, c'est le monde qui ont le moins d'enfants et le pays qui vieillit le plus rapidement. C'est-tu drôle? Il y a beaucoup de pays, justement, qui vieillissent. Là. Ils La vieillissent population énormément. vieillisse. Ça, qu'est-ce qu'on dit? On a dit à l'Occident, à toute la femme de l'Occident, la femme blanche en général, arrêtez d'avoir d'enfants. C'est qui vous a dit ça? Faut que tu travailles. Faut que tu travailles. Je peux aller dans, pas des complots, mais je peux vous dire exactement les livres qui l'ont dit puis qui ont forcé l'éducation, comment que les profs ont changé la vision de la fille et tout ça pour arrête d'avoir d'enfants, va travailler. Deviens quelqu'un. Deviens quelqu'un. Une femme. Et on ne valorise pas une femme au foyer. De moins en moins. Ça, je suis On obligé. À date, je t'écoute. On puis la valorise pas. Je le savais que Mais, je vais vous en dire aussi. Tu sais, les corporations aussi, ils ont une grosse influence. Eux autres... Là, tu parles des corporations là, mondiales. Là. Oui, mondiales. OK. Et le gouvernement, d'une certaine manière, c'est un peu hypocrite avec l'immigration. Parce que ils mettent beaucoup d'argent dans les lobbyistes. Les lobbyistes mettent influencent le politicien. Le politicien, lui, il met la loi en place. Oui. Et là, souvent, on est assis à table et on dit, pourquoi que c'est arrivé là? Tu sais, je vais vous en faire. La guerre civile. Je vais juste sortir les chiffres, OK? Parce que j'ai écrit. La guerre civile aux États-Unis, c'est 1861 à 1865. 65? Oui. OK. 61 à 65, 1800. OK? La grande famine irlandaise où il y a eu un grand exode d'Irlandais, c'est quand? 1847. C'est-à-dire, pour préparer la guerre civile, on rentre de l'immigration. Après, tu vas me dire, Ken, t'exagères un peu, man. Non, je commencerai pas tout de suite à dire que t'exagères, mais tu es en train de dire que
Il y a eu une prévision en 1800. Bien, on sait que la loi va changer, tu comprends-tu? OK. Et après, il dit, on va-tu faire nos soldats se battre? OK. Même chose avec la guerre. Première guerre mondiale, 1917. On a eu une grande dépression, puis on a eu une grande immigration qui rentre juste avant la Première guerre mondiale en Occident, aux États-Unis puis au Canada. Tu sais, les Noirs, même chose. C'est-à-dire, NAFTA, 1994, signé par Mulroney puis notre ami. Tu étais supposé de mettre quelque chose, André, mais c'est correct. Mais NAFTA, c'est 1994. Oui. George Bush, Mulroney, après Clinton embarqué dedans et tout ça. 1994. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avant NAFTA, tout de suite après NAFTA? Le grand exode de Mexique. Mexique a commencé à rentrer des populations aux États-Unis des années 50, mais la grande majorité, c'est tout de suite après NAFTA. Pourquoi? Parce que NAFTA a détruit l'économie mexicaine. Tout le monde pense que c'est le contraire. Elles l'ont détruit. Anéanti les fermes. Ils ont mis des usines là, oui. Ils ont mis pour les corporations américaines qui ont sorti leurs usines. Ils les ont mis au Mexique. Les Mexicains, ils ont perdu tout leur blé. On appelait ça même le corn dumping. C'est que les États-Unis, ils ont mis le blé à rabais. Ils ont dumpé le blé à rabais au Mexique. Les Mexicains l'ont pris. Ça fait en sorte que tous les farmers mexicains ont perdu leur job. Ils ont acheté des terres partout pour mettre des corporations. Mais le reste du monde, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crevaient de faim. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? À immigrer aux États-Unis pour essayer de trouver une meilleure terre. C'est tout de suite après NAFTA. C'est directement, si vous faites le lien, vous allez voir que NAFTA n'a pas juste... nous autres, on parle... Oh, c'était prospère. Ça a été prospère pour les corporations, certainement pas pour le travailleur. Le travailleur là, qui a un job de 32 $ dans un plan d'automobile, Ouais. puis ils vont au Mexique à 3,5 piastres à l'heure, c'est pas bon pour le Canadien. Tu dis, c'est bon pour le Mexicain. Le Mexicain, c'est bon parce qu'il était à 1,18 piastre, c'est-à-dire qu'il a monté à 3,20, sauf que tu as 50, tu as 70, tu as 100 personnes dans l'usine. Parce que c'est tout robotisé et tout ça. Mais le reste, ils ont perdu des terres, ils ont perdu ça. Puis là, ça fait une grande exode du Mexique. Toi, tu es en train de me dire que NAFTA... Ouais. Ça peut-être là. Ça fait longtemps, moi, que j'en parle de ça. OK, mais... non, mais c'est intéressant de Ouais. voir que... Moi, NAFTA, là, moi, comme syndicaliste, là, c'était la plus pire affaire qu'on peut faire à une classe moyenne. Pour moi, ça a affecté. Je l'ai vu, j'ai rentré exactement. Écoute, je vais t'en dire une bonne, si tu me le permets. Ah oui. J'étais à Larry King, c'était un annonceur à CNN dans le temps. Oui. OK? Puis il avait invité Al Gore, le vice-président des États-Unis. Larry King, c'est lui qui avait des bretelles. Oui, exactement. Puis il avait invité Al Gore, le vice-président des États-Unis, pour parler de NAFTA, puis un gars qui s'appelait Ross Perot. Un indépendant, un troisième qui venait... Multiriche, qui avait fait sa fortune avec IBM et tout ça. Puis moi, je connaissais pas grand-chose en politique, OK. je peux t'avouer. Sauf que au bureau, dans le mouvement syndical, tout le monde me disait « Ken, ça va être bon pour nous autres. On va être capable d'aller aux États-Unis puis faire de l'ouvrage là-bas parce qu'on est parti de l'International Brotherhood. Puis on va faire... Tu sais, le NAFTA va être super. » Puis moi, j'écoutais. Puis le NAFTA, c'est Canada, États-Unis, Mexique. Fait que là, il disait « On va se promener. » OK. Ça, moi, j'ai dit « OK, on va voir sa logique. Là, ça a du sens. » Et après, Ross Perot commence à parler 1 heure de temps à... Lui, il amenait ses pancartes, puis tout ça, puis il parlait avec un accent texan, tu sais, puis... Oui, avec telle voix. C'est ça. Puis là, il y a Ross Perot avec le Al Gore, puis Al Gore, tout le monde pensait qu'il savait ce qu'il parlait. Bien, il s'est fait manger sur ce show-là. Si vous avez une chance, je pense que c'est encore sur YouTube, faites Ross Perot contre Al Gore. Et lui, il a juste dit... Moi, là, j'ai fait ma fortune avec le Mexique. J'ai transféré tout ça. Et vous allez voir qu'avec NAFTA, vous allez sentir un son de vacuum, aspirateur qui va prendre tout votre argent. Ils vont détruire nos petites villes. Vous allez voir un exode énormément de nos usines. Parce que nos usines Une usine de souliers, une usine aux de n'importe quoi, des États-Unis, parce qu'ils vont les mettre au Mexique. Vont toutes les envoyer au Et Mexique. qu'est-ce qu'on va avoir en retour? C'est
c'est les Mexicains. C'est qui, exactement eux, ça. vont vouloir rentrer. Ben oui, parce qu'eux autres, ils veulent la terre promise. Qu'est-ce que mon père ou d'autres personnes voulaient? C'est on veut de la prospérité, on veut un meilleur avenir pour nos enfants. L'immigration, des fois, a été utilisée pour la guerre, par les corporations ou les pays pour améliorer, pour ne pas tuer. On est hypocrite un peu. T'sais. Après, on l'a utilisé pour économiquement s'enrichir. Aux États-Unis, le sud des États-Unis, c'est le moins syndiqué. Le nord était beaucoup plus syndiqué. Le sud était beaucoup plus de noirs qui ne voulaient pas l'esclavage qui disparaisse. En fait, le Sud, c'était à cause de l'esclavage, mais dû au champ de coton. Puis tout à fait. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est l'historique au commencement. Oui. Mais aujourd'hui, au Sud, est encore beaucoup moins syndiqué que le Nord. Vrai. OK? Vrai. Ça, ces affaires-là restent dans toi, c'est dans tes mœurs. Okay. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'une corporation, comme toutes les corporations de manger, comme Dole, tu sais, les bananes Dole, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils utilisent les Mexicains, ils utilisent les médias pour nous dire « Oh, l'Américain ne va pas vouloir installer... aller ramasser des fruits, des légumes, c'est le Mexicain. Qui va le faire. Le Mexicain le fait, à la rabais, c'est-à-dire garde le prix, le salaire bas, parce que lui, il veut survivre puis il veut une meilleure qualité de vie pour son enfant. C'est-à-dire, il va le faire. Okay. Et en plus de ça, si c'est intoxique avec des produits toxiques qu'on a prouvés aux États-Unis, qu'il y en a plein, quand ils mettent ça dans l'agriculture... Es-tu en train de dire qu'ils lancent des jets de... Non, mais en Californie, si vous faites, je vais vous donner un exemple, si vous voulez, vous voyez les terrains de tabac ou qu'est-ce qui s'est passé avec les fruits et légumes, des strawberries, les fraises. Ouais. Vous allez voir les produits toxiques. Tapez juste ça, produits toxiques, Mexique, fraises, et vous allez voir qu'il y a eu des centaines de mille cas de cancer. Et dû au phosphate et différents produits. Le produit toxique qu'on met pour pas qu'il se fasse manger par des bébites. Et donc, c'était... Le Mexicain, lui, utilise ça, travaille dans la ferme, soit malade, pas capable d'avoir... Parce qu'il n'est pas légal, on l'envoie au Mexique, puis il va mourir au Mexique. Ça a été pendant des années de temps. C'est un petit secret de l'agriculture américaine. Et ici, au Québec, on fait pas on n'en parle pas bien, mais nos agriculteurs utilisent les Mexicains à rabais, ils les font dormir dans des places ensemble, puis après, ils disent « Oh, mais les Québécois ne veulent pas travailler. » C'est pas que les Québécois ne veulent pas travailler. Le Québécois veut travailler, mais le Québécois veut travailler dans des conditions adéquates. Oui, avec un salaire adéquat. En fonction du coût de la vie. C'est exactement. Non, je comprends. C'est ça qui arrive. Les grosses villes comme... Donc, l'immigration, c'est parce que là, je ne veux pas que tu ailles trop vite. Ouais. Donc, l'immigration, c'est pas un avantage nécessairement pour l'immigrant. Il le sait pas moment qui arrive. Si tu es à 50 cents puis tu montes à 2 piastres, pour toi, tu dis « Wow! J'ai fait un gain. » J'ai fait un gain. Ça veut dire que tu es content à court terme, mais... les États-Unis... C'est-tu toutes les compagnies qui profitent toutes les compagnies. Il ne faut pas toutes les compagnies, mais on profite... En pourcentage, il y a plus de compagnies qui profitent de ça. Moi, je vais te dire une affaire, c'est comme si c'était un programme. Investissement Québec a un programme, OK? Et l'Investissement Québec, toutes les compagnies, s'ils savent que si tu tapes, puis tu fais un bon mais un plan d'affaires, bien, tu vas avoir affaire à ce plan-là. Oui. Bien, l'immigration, c'est la même affaire. Les autres, ils regardent ça et ils disent... Ouais, immigration. Moi, j'avais des compagnies au Québec que je ne vais pas vous nommer, mais que j'ai travaillé parce que j'ai fait à peu près 70 différentes multinationales à cause que j'installais de la machinerie partout. Qu'est-ce que j'arrivais? Je dis, bon, si tu engages un immigrant, le gouvernement fédéral va te payer 25 de ton salaire de l'immigrant. Attends une minute, un immigrant légal? Légal, okay. Toujours légal. Okay. Toujours légal. Okay. Mais si tu pas ça, la compagnie, là, si ça te coûte 10 piastres à l'heure, oui. Et là, on t'enlève 7 $, puis c'est 2,5 $ qui est vraiment sorti de tes poches. Le 7 piastres vient parce que l'autre, c'est une subvention. C'est ça. Ouais. Bien, logiquement, monétairement, tu vas le faire. J'ai déjà travaillé dans une usine où on installait des convoyeurs et j'avais vu juste des handicapés. OK? Je sais pas le bon terme, là, mais du monde qui n'était pas... déficience. Déficience mentale, exactement. Et... on venait les chercher en autobus, puis on les amenait à sa job. Parce qu'ils sont fonctionnels. Ils sont fonctionnels, ils sont capables de mettre des boîtes. Dans la boîte bleue, la boîte rouge, la boîte verte, ils te faisaient ça. Mais 3/4 des salariés étaient payés par le gouvernement. C'est ça, la majorité du salaire était gouvernemental. Ça, dès là, tu dis, la compagnie, elle se vantait qu'elle aidait
Oui, tout à fait, elle aidait certaines personnes, Oui. mais sans cette subvention-là, est-ce qu'elle les aurait engagés? OK. Et c'est pour ça que je te dis, l'immigration, certainement, est utilisée pour du bien, mais on a toujours une structure puis une manière de le faire. Parce que si on dit aux femmes au Québec, au Canada, aux États-Unis, vous n'êtes pas valorisés, vous allez être les femmes qui ont pas d'enfants vont vous regarder de travers. Vos maris vous disent que vous êtes, tu sais, vous ne mettez pas des belles robes ou vous sortez plus, vous êtes toujours confinés, vous parlez même en bébé parce que vous êtes tellement pognés dans la maison. On vous traite, on ne vous donne pas un salaire garanti. On parle à ce moment au Canada, un salaire garanti pour tout le monde. Ça te souviens-tu, un uniforme? On est le 13 avril, je pense que c'est sorti le 11. Là, mais pourquoi ils n'ont jamais parlé de ça aux femmes? Dire, hey, regarde, vous restez à la maison, vous êtes une richesse, on va vous payer adéquatement. Pourquoi maintenant? Bien, parce que le but pour eux, là, d'une certaine. Et ça, on ne va pas aller dans la théorie de complot, mais on a toujours voulu, ça fait 50 ans, on ne veut pas que la femme blanche ait d'autres enfants. C'est tout, c'est simple et clair. On ne dit pas ça avec aucune autre communauté. On l'a poussé avec les Européens, on a poussé cet agenda-là avec le Canada et certainement aux États-Unis. Ils en poussent beaucoup en disant, vous allez travailler, restez pas à la maison. Faites pas d'enfants parce que vous ne pourrez pas travailler. C'est ça, soyez pas dépendant de votre homme. C'est-à-dire, on met l'homme aussi comme un ennemi. Tu sais, l'homme. Ça fait en sorte que la femme, quand elle écoute ça 50 ans, et tu penses-tu que c'est pas bon aussi d'avoir une éducation? Certainement. C'est pas bon aller travailler puis avoir son propre argent? Certainement. C'est toujours des bons points. Mais tu minimises ou tu ridiculises la femme qui est à la maison, qui a un enfant. Ou 2 enfants. Ou 3 ou 4 ou 5. Ça. Et en plus, quand tu as 2, 3 enfants, regardez bien qu'est-ce que les médias vont faire. Ils vont dire, tu sais, c'est une femme, soit être sociale et tout ça. Tu sais, ils vont minimiser la femme elle-même. Ils vont toujours la mettre dans une position de pauvreté. C'est pas quelqu'un qui... Ta position, c'est quoi? Si je te disais, Ken, c'est intéressant ce que tu dis là. Donne-moi les pour... Veux-tu qu'on y aille? Tiens, je vais te poser la question, puis tu le diras dans l'ordre. Donne-moi les pour et les contre pour un immigrant de choisir le Québec, le Canada, et le désavantage d'un immigrant de choisir le Québec ou le Canada. Tu dis, de la façon que tu parles, là, je vois qu'il y a des avantages, il y a des désavantages. Bien, écoute, en condition de mon père, je vais te donner un exemple. Si tu viens de l'Europe, les conditions d'avoir une maison que tu es capable d'acheter le Québec est une place encore où un immigrant après 20 ans a accès à une maison. Presque nulle part sur la planète, tu as accès à une maison. Au Portugal, vice-versa, tu demandes des Africains qui viennent au Portugal, ils n'ont pas de maison. Tu demandes aux Brésiliens qui viennent au Portugal, ils n'ont pas de maison, ils ne sont pas capables de l'acheter à cause des terres, à cause des lois, puis à cause de... Il y a beaucoup de protection. Le Portugal protège beaucoup. Énormément. Il y a une couple d'années, nous autres, on avait acheté des condos, on les a achetés, puis on a mis une personne en place. On l'a loué, mais elle a resté 30 ans. On ne pouvait pas la sortir. Il y a beaucoup de protection d'une certaine façon, c'est pour ça. La loi ici au Canada fait en sorte qu'elle est beaucoup plus ouverte. Ça donne une chance à un immigrant de prospérité. Okay. Mais aussi, de l'autre bord, et comme je t'ai dit, la santé, c'est pas toutes les places qui ont la santé qu'on a. Tu sais? Que même si on a... définitivement. Il faut donner crédit avec notre système de santé. Sauf que avec certains politiciens qui n'ont aucune notion de la vie, c'est des imbéciles rares, si tu mets 100 personnes dans le studio ici, tu ne vas pas avoir trop de manœuvres. Ça va être assez tassé. Il y a quelqu'un qui va frapper ta caméra ou quelque chose. Si tu en as juste 2 ou 3... ben tu vas avoir une meilleure qualité de vie. Tu comprends? C'est-à-dire, quand tu rentres 150, 200 000 personnes dans les frontières américaines, puis tu rentres, ou tu rentres par Roxanne, puis tu es fait rentrer, ce monde-là
comme n'importe quel humain, veulent donner une meilleure qualité de vie à leurs enfants, veulent une meilleure qualité de vie pour eux. Améliorer leur qualité de vie. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire n'importe quoi pour améliorer leur sort. Ça aide pas, ça, au niveau des salaires, là, ce que tu es en train de dire. Ça aide pas, certainement. Et c'est là où, moi puis toi, hey, tu as besoin d'un peintre. Ouais, hey, Abdel, je le connais, il va venir faire la maison à 250 $. J'ai des gars que je connais, des camionneurs, qui engagent juste des Pakistanais. Puis après, tu te dis, Chris, pourquoi? Parce qu'ils logbook, puis c'est des Pakistanais. Je dis non, parce que je connais l'industrie, pas parce que... Et ils font des trous dans leurs camions. Ils roulent 2-3 gars, puis ils font leur excrément en roulant. Non. Tout à fait, tout à fait. C'est des petites histoires que le monde ne savent pas. Et il y en a qui achètent, comme moi, je connais des gars qui achètent en volume des camions, et certains camions, ils les achètent plus parce que la merde, tu sais, 6 000, 7 000 km, 8 000, 25 000 km, 100 000 km, en dessous, c'est juste de la merde. Et ça se fait. Mais le but, c'est pas de dénigrer le Pakistanais, là. C'est pas ça le but. Le but, c'est de démontrer que moi, Québécois, je prends Montréal, Californie, ça me prend 24 heures. OK? Avec le logbook, il faut que je me couche après 8 heures de sommeil, il faut que j'aille 8 heures de sommeil ou, tu sais, whatever. Bien, moi, si j'embarque avec moi, Gilbert Thibodeau, puis André, on est 3 dans le camion, moi, j'arrête, je vais coucher, toi, tu prends le bord, toi, t'arrêtes, tu vas t'asseoir là ou tu t'en vas te coucher et c'est le 3e qui chauffe. On se rend 3 fois plus rapidement en ville, on donne le produit plus vite et la compagnie d'hypocrites ici vont dire qui va prendre le prochain quand j'ai les légumes 24 heures avant l'autre. Tu comprends-tu? Après, ça existe encore aujourd'hui, ça? Ben oui, ça existe. Je vais t'en dire un autre. Des camions réfrigérés, ça coûte beaucoup plus cher et beaucoup plus. Bon, ils sont réfrigérés, il y a un frais là. Exactement, mais si tu es capable de garantir que tu vas le descendre plus rapidement, la Caroline du Nord à Montréal, bien peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir le réfrigéré, ça ne te coûte pas plus cher. Tu comprends-tu? C'est tous des games qui se jouent par quartier, pas à cause d'une immigration qui est illégale ou une immigration qui est capable d'accepter certaines affaires que toi puis moi, on ne va pas l'accepter. Pourquoi les politiciens en place, élus, n'ouvrent pas les yeux ou n'en parlent pas? Ils ouvrent les yeux. Sauf qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils voient, j'ai peut-être 15 000 nouvelles personnes. Je ne veux pas passer comme un raciste si je démontre ça clairement. Et ces 15 000 nouveaux, je veux qu'ils soient libéraux. Je veux qu'ils soient des péquistes. Je veux que ce soit des caquistes ou des NDD. C'est des autres, c'est-à-dire, je ne vais pas vraiment mal. Je vais tourner autour du pot. Ici, n'oubliez pas, là, les journalistes, les hypocrites, parce qu'il n'y a pas plus hypocrite que ça sur la terre, c'est qu'eux autres, là, ils ont des barrières à travers leur maison. Ils ont des grosses clôtures. Eux autres, ils ne vont jamais accepter. Mais si toi, tu parles comme je te parle aujourd'hui, on va dire que tu es un raciste ou tu es un alt-right ou tu es quelque chose. Et c'est là où, à un moment donné, le monde... Tu sais, j'ai travaillé dans 70 différentes compagnies chimiques. Des pétroles... Tu sais, moi, je suis dans l'industriel, mais des pâtes et papiers, toute l'alimentation de craft, tout ça, j'ai installé... Tu vois de toutes sortes et tu vois qui travaille là, qui travaille pas là, tu sais. Et, tu sais, comme boss, des fois, on dit « Ah, on n'aime pas le mouvement syndical. » Je suis d'accord qu'il y a des fois, il y a eu de l'exagération. Mais souvent, pourquoi tu n'aimes pas le mouvement syndical? Parce que, comme boss, tu aimes ça dire « Toi, votant. Hey, toi, tu ris. Votant. Aujourd'hui, là, ça fait 20 ans que tu as donné service à cette compagnie-là, puis tu regardes de travers, là, c'est le temps de t'en aller. » Et avec un immigrant qui n'est pas de carte, ciboire, qui est à tes frais. Tu fais qu'est-ce que tu veux avec. Oui, il est à 4 pattes, là. Il est à 4 pattes. Oui. Et ça, le monde ne comprenne pas ça. Et ça, c'est une aphrodisiaque à certaines personnes. Hey, c'est intéressant. C'est intéressant, puis je veux pas qu'on aille trop loin parce que je vais te réinviter, je trouve ça tellement intéressant. Mais, juste avant de finir. Oui. On s'en va-tu dans le bon sens? Et là, je parle de l'immigration. Évidemment, quand tu as une minute avant de répondre, je veux parler d'immigration. C'est toi qui as soulevé le point, fait que je veux finir avec ça, là. Légal et illégal. Est-ce que... On s'en va-tu dans le bon sens ou vraiment, vraiment dans le mauvais sens, mais c'est voulu? C'est voulu, on s'en va dans le mauvais sens.
Et certains politiciens, on a eu un ici qui était puis je veux pas faire ce que tu te présentes. Tu te présentes vraiment comme candidat à mairie, mais il y a certains qui étaient immigrants, ministre de l'Immigration, qui n'a rien fait pour les immigrants. Et je peux aller vraiment en détail un peu plus tard, si André me le donne la chance, s'il n'est pas en amour encore, là, puis il me dit « Hey, Ken, tu peux venir un mercredi ou quelque chose de même. » Mais à un moment donné, il faut s'asseoir puis regarder les gros points de nos politiciens envers les décisions qu'ils ont prises sur l'immigration. Parce que quand tu veux juste parler pour la galerie, tout le monde peut faire ça. Moi, là, je suis une ville sanctuaire. Facile de dire ça. C'est tellement beau. Tu vas aux Nations Unies, tous les tatas, là, ils vont tous applaudir. Ça, c'est les mêmes qui ont toutes des bonnes haïtiennes. Et il y a une clôture alentour. Il y a une clôture autour d'eux autres qui ne laissent pas un noir dans leur terrain. Ça, c'est eux autres. Là, c'est ces autres qui vous applaudissent, puis les acteurs, puis toute la gang de clowns qu'il y a ici. Mais la vérité, c'est qu'il y a des ghettos qui se forment. Et pourquoi qu'il y a des ghettos qui se forment dans certaines villes? Pas parce que l'Italien veut être juste avec les Italiens, c'est parce qu'il était persécuté quand il est venu ici, puis se regrouper ensemble, puis certains ont dit « Moi, je me ferais pas chier dessus comme toi t'as fait. » L'Haïtien se colle ensemble, l'Italien, le Portugais et tout ça. Et après, l'Algérien. En France, le pied noir, vous l'avez entendu parler. Combien de fois qu'on donnait pas une job à un immigrant, on était fiers. Au Portugal, je vais parler plus du Portugal, on était fiers que le Portugais travaille dans la construction à plus 35. L'immigrant, qui venait au Portugal à plus 35, ça c'est correct, mais si l'immigrant demandait hey, « J'aimerais ça une job de bureau », wow! C'est ça. C'est-à-dire là, on met le peuple portugais ou le peuple québécois contre l'immigrant. Mais dans le fin fond, les deux qui se font manipulés par qui? Par le politicien. Et le politicien, lui, il se fait manipuler par qui? Par l'institution qu'elle veut ou la corporation qui veut avoir l'homme à rabais ou la femme à rabais. Hey, on a fait la boucle. Merci. On a fait la Merci, mais accepterais-tu de revenir? On pourrait y aller phase 2, et là, ça serait... Gilbert, toujours avec toi. Ah, c'est Don Rentier, c'est Don Rentier. T'es la vision du Québec. Merci. Mais check André, juste check ses yeux, juste voir si c'est vrai, parce que moi, je pense que j'ai une bonne perception dans la vie. Tu sais, Sherlock Holmes, c'était mon héros. OK. Puis moi, là, j'ai vu Sherlock Holmes. Sherlock Holmes m'a montré tellement, c'est Sir Arthur Conan Doyle, mais il m'a montré tellement. Et regarde le monde, tu vas apprendre. Juste observe. Et moi, c'est pour ça que j'observe mon ami André, et c'est plus le même gars. Ses yeux, là, je te le dis, là, c'est comme, je suis capable des billes dans l'océan. C'est lui, je suis capable de les voir, tu sais. C'est comme Jacques Brel, j'irais dans un pays qui ne pleut pas pour chercher des perles de pluie pour toi. Ken, ça a été un plaisir de le rencontrer. J'espère que vous avez apprécié. Il vient de... Non, on ne peut pas se serrer la main, c'est le COVID. C'est vrai. La prochaine fois qu'on va l'inviter, on va essayer d'aller plus en profondeur concernant l'immigration. Il a sauté par-dessus 1991, l'immigration qui arrivait du Proche-Orient. Oui, mais il y en a tellement d'années, là, tu sais, excuse. Là, ça va nous faire plaisir de reparler avec Ken lors d'une prochaine émission. La semaine prochaine, on se concentre sur ce qui est en train de se passer à Montréal. Évidemment, il va y avoir des élections au cours du mois de novembre. Cette année, il y a eu la grande réunion, la grande messe du Parti Projet Montréal lors de la fin de semaine. On sait très bien qu'un maire précédent veut revenir à la tête d'un parti qu'il a laissé il y a 4 ans. Et il y a d'autres partis politiques qui se présentent, dont Action Montréal. Donc, la semaine prochaine, on fait une évaluation de qu'est-ce que va avoir l'air la campagne, comment les médias vont traiter ce sujet-là, parce que n'oubliez pas que Montréal, c'est la métropole du Québec. On se revoit la semaine prochaine. Salut!